Bonjour à tous bien-aimés, je voudrais qu'on puisse partager une lecture dans Daniel chapitre 3, à partir du verset 19, ou plutôt, disons à partir du verset 22. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et il se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés ?» Et ils répondirent au roi, « Certainement au roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. » Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente, prenant la parole et dit, « Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. » Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Il nous est dit qu'ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés, et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Amen. Amen. Quel est donc le contexte? Eh bien, Shadrach, Meshach et Abednego, ainsi que Daniel, sont exilés et sont donc exilés de force et travaillent à la cour du roi Nebuchadnezzar lors de leur exil. Et ce roi, eh bien, avait fabriqué une statue immense d'or et il avait demandé à tout son peuple, à toutes les provinces sur lesquelles il dominait, notamment la province de Babylone, de se prosterner devant cette statue. Et bien sûr, Shadrach, Meshach et Abednego, qui étaient 3 juifs exilés, qui aimaient Dieu, qui étaient prêts à servir Dieu au prix même de leur vie, avaient refusé cet ordre, avaient refusé donc de se prosterner devant cette idole pour le nom de Dieu, du Dieu véritable. Et donc, eh bien, Nebuchadnezzar, pris de colère, a demandé à ces hommes de mettre en place une fournaise et de jeter ces hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, et de les brûler, de les jeter dans cette fournaise. Il nous est dit que cette fournaise était si intense que même les hommes qui devaient jeter Shadrach, Meshach et Abednego dans cette fournaise, eux-mêmes, eh bien, ont été comme foudroyés par l'intensité de cette chaleur. Et ils ont jeté ces 3 hommes dans la fournaise. Et ce qui s'est passé, c'est que, eh bien, le roi Nebuchadnezzar, à un moment, a regardé dans cette fournaise et il n'a pas vu 3, mais bien 4 personnes. 4 personnes qui étaient là, au milieu du feu. Et lorsqu'ils ont finalement ils ont fait sortir Shadrach, Meshach et Abednego de cette fournaise, il nous est dit qu'aucun de leurs vêtements, pas même, j'allais dire, un de leurs cheveux n'avait été brûlé et consumé par la puissance de cette fournaise. Et c'est ainsi que le roi Nebuchadnezzar a reconnu que ce Dieu-là, leur Dieu, était le Dieu véritable. Et ces quelques paroles sont extrêmement encourageantes. Et je voudrais qu'on puisse méditer un peu là-dessus et qu'on puisse chacun réaliser une chose, c'est que au milieu de la fournaise, au milieu de l'épreuve, Dieu est là. Dieu est avec toi. Vous voyez, ces hommes étaient menacés. Et lorsque nous aussi, nous sommes menacés, lorsque parfois nous voyons venir l'épreuve, nous pouvons avoir cette réaction de demander, Seigneur, écarte l'épreuve. Et puis finalement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Dieu n'a pas éloigné l'épreuve de ces hommes. Comme Dieu dans ta vie peut permettre l'épreuve, peut permettre... Il n'en est pas à l'origine, comme là, eh bien, dans ce récit, c'est le roi Nebuchadnezzar qui était à l'origine de cette fournaise, qui était à l'origine de cette épreuve, qui était à l'origine de cette menace. Dieu n'est pas à l'origine de l'épreuve, mais il peut la permettre dans ta vie afin que toi-même, tu sois, eh bien, j'allais dire, tu puisses grandir, tu sois éprouvé, que tu puisses grandir spirituellement, tu puisses grandir dans ta relation avec le Seigneur, tu puisses avoir une foi plus enracinée encore, plus forte.
Et à travers cela, à travers l'épreuve, c'est une occasion d'expérimenter la gloire et la puissance de ton Dieu. Notre Dieu n'est pas seulement un Dieu avec qui nous croyons par nos paroles. Ce n'est pas seulement un Dieu, j'allais dire, que l'on compte dans nos chants de louanges, mais c'est surtout un Dieu pour lequel nous voulons expérimenter sa gloire dans nos vies de tous les jours. Et donc, dans l'épreuve, dans cette épreuve, c'est exactement ce que Shadrach, Meshach et Abednego ont vécu. Lorsqu'ils ont vu arriver l'épreuve, eux-mêmes ont dit qu'ils préféraient même mourir plutôt que de trahir ou de désobéir à Dieu. Et donc, par obéissance à Dieu, par soumission à Dieu, pour rendre gloire à Dieu, ils étaient prêts à mourir. Et donc, ils ont accepté d'être jetés dans cette fournaise. Et là, il y a cette image formidable que je voudrais bien que nous puissions garder dans nos cœurs et qui peut vous encourager dans votre situation. Dans ta situation, tu as peut-être l'impression que Dieu ne t'entend pas. Dans ta situation, tu as l'impression même que parfois il faut crier parce que Dieu est tellement loin. Dans ta situation, tu as l'impression que tu es seul. Mais la réalité, et c'est ce que l'on voit là, c'est qu'il y a cette image formidable de ces hommes qui ne sont pas 3, mais 4, parce que ça nous montre bien cette symbolique de l'image de Dieu qui est avec nous dans notre fournaise. Dieu est avec toi dans ton épreuve. Il est là, il est à côté de toi. Tu n'as même pas besoin de le chercher. Tu n'as même pas besoin de crier à lui comme s'il n'était pas là. Tu n'as pas besoin de crier à Dieu comme s'il avait oublié ta situation ou comme s'il ne réalisait pas la fournaise dans laquelle tu te trouves. Laisse-moi te dire que Dieu est là, Dieu est à tes côtés, Dieu est ton soutien. Ce n'est pas un soutien qui est lointain, mais c'est un soutien qui est avec toi. Et ne te pose pas trop de questions. Parfois, Dieu permet l'épreuve. Mais dans cette épreuve qu'il permet, dans cette fournaise qu'il permet sur ta vie, il est avec toi, il entre avec toi dans cette fournaise. Et d'ailleurs, même l'image du tombeau, l'image de Jésus-Christ qui entre dans ce tombeau, c'est bien l'image d'un Jésus-Christ qui lui-même est passé par l'épreuve. L'épreuve jusqu'à sa propre mort, l'épreuve jusqu'à ce que sa chair même soit atteinte, l'épreuve même jusqu'à porter lui-même le péché de l'humanité. Dieu n'est pas resté lointain de tout cela. Jésus-Christ n'est pas resté lointain de tout cela, mais il était au cœur même de l'épreuve. Dans ton épreuve, Dieu est là. Il n'est pas loin. Il est au cœur même de ton épreuve. Et si tu fais confiance au Seigneur, voyez, même ceux qui étaient venus pour jeter justement Shadrach, Meshach et Abednego dans cette fournaise, eux-mêmes ont été consumés. Et c'est l'image même de Seigneur qui il consume vraiment tous les plans, il consume toutes les tentatives de briser, de casser ta vie, toutes les tentatives de te mettre dans l'échec si tu fais confiance au Seigneur. Il est au contrôle. Dieu aurait pu simplement, j'allais dire, éteindre cette fournaise et de faire en sorte que, ces 3 hommes ne soient pas jetés. Mais Dieu a permis que ces hommes soient jetés dans la fournaise. Et la réalité, c'est que dans ma vie, dans ta vie, Dieu permet parfois que nous soyons jetés dans la fournaise. Mais ce qui est important, ce n'est pas de savoir pourquoi nous avons été jetés dans la fournaise. Ce qui est important, c'est surtout de réaliser pleinement que Dieu a prévu une sortie. Dieu a prévu un plan. Et ce qui est intéressant, c'est que, cette conclusion, parce que lorsque ces hommes sont sortis, ce roi Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, l'un des rois les plus puissants de l'histoire de l'Antiquité, il nous est dit que cet homme, lui qui avait pourtant érigé une statue pour un dieu étranger, il a reconnu ceci. Nebuchadnezzar, au verset 28, prit la parole et dit « Béni soit le Dieu de Shadrach, le Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et a délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui. » Voyez, ce qui est intéressant, c'est que ce roi qui était à l'origine de cette épreuve, finalement, c'est lui-même qui va rendre gloire à Dieu. C'est lui-même qui va reconnaître la puissance de Dieu. Et il va dire que le Dieu de Shadrach, Meshach et d'Abednego, c'est le Dieu véritable. Il va dire que leur Dieu a délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui. Ce qui montre, et là nous apprenons donc ceci, c'est que si tu as confiance au Seigneur,
Alors ceux qui sont autour de toi verront la gloire de l'Éternel à travers ton épreuve. Tu n'auras même pas à dire quoi que ce soit, c'est eux-mêmes qui reconnaîtront que Dieu est vivant. Quelle est l'intensité de l'épreuve dans ta maison? Quelle est l'intensité de l'épreuve dans ton travail? Quelle est l'intensité de ton épreuve dans ta vie personnelle? Laisse-moi te dire que dans ta fournaise, si tu fais confiance au Seigneur, si tu places ta confiance réellement en lui, eh bien, je crois que nous pouvons proclamer ensemble, nous pouvons être sûrs d'une chose, c'est que les autres rendront gloire à Dieu de la façon dont il aura agi dans ta vie. Et d'ailleurs, c'est pour cela que nous vivons. Nous ne vivons pas pour être, j'allais dire, épargnés par ne pas avoir d'épreuves. Nous vivons pour qu'à travers nos épreuves, notre Dieu soit glorifié. Quelle que soit ta fournaise, fais confiance au Seigneur et il agira. Celui qui n'a pas abandonné Shadrach, Meshach et Abednego, il ne t'abandonnera pas parce que ce Dieu-là n'a pas changé. Sois encouragé et béni dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen.